Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le signe des Vierges de prochaines semaines. C'est pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi. Je vais sans plus tarder attaquer le tirage avec les cartes qu'on va faire. On va faire comme d'habitude notre tirage en 6 cartes. C'est parti. De prochaines semaines. Let's go, let's go, let's go. Je pose les cartes et évidemment, je fais l'analyse progressivement. Si tu aimes ce que tu vois, comme toujours, n'hésite pas à interagir au maximum avec la vidéo pour me soutenir, commenter, partager, t'abonner, booster, toutes ces choses-là. Et puis moi, je vais attaquer ma lecture et l'interprétation des cartes avec toi. Et si tu veux aller plus loin, évidemment, il y a mon site web, lodufeu.com, où il y a d'autres ressources et d'autres choses que tu pourras trouver. Ah, il y en a une qui était déjà retournée intéressant. On va voir ce que c'était. Je l'ai vu passer. La carte du jardin. Ok. C'est parti. Ensuite, on a une carte que je vais prendre ici. On va prendre celle-ci. On va commencer avec le petit message coup de pouce. Ici, on nous parle des chakras. On est ici sur le chakra du plexus solaire avec un petit message pour toi. On est sur la créativité. La confiance est l'une des principales ressources humaines pour réussir à vivre votre existence et surtout pour changer de vie. Ok, ça donne un axe assez clair. On va voir ici déjà l'énergie générale pour voir dans quel état d'esprit tu es. On a se sentir méritant ou méritante. On a un roi de bâton à l'envers, donc on n'arrive pas à se sentir méritant et méritante. On pourrait nous parler de blocage au niveau de la créativité. Et on a le mont qui vient insister sur cette notion de blocage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu es dans une phase de ta vie où tu aimerais, je pense, pouvoir faire une transition, que ça soit pro ou perso, mais que pour l'instant, tu as des espèces de blocages, de résistance qui remontent, qui sont peut-être pas conscientes, hein, je bois un peu, qui sont peut-être pas complètement conscientes, mais qui n'en restent pas moins présentes. Donc, on va aller directement voir sans plus tarder la partie où on nous parle de ce qui pourrait potentiellement bloquer pour aller un cran plus loin et comprendre ce qui t'arrive. Découverte. La force dans le bon sens. Le soleil. Le blocage est tout à fait finalement surprenant ici, puisqu'on voit que le blocage vient du fait que tout est réuni pour que ça se passe bien. Toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses développer ce pôle plus créatif, cette créativité de la vie, hein, pas que de la créativité assez bateau et stéréotypée de oui, on aime bien dessiner ou faire de la poterie, tu vois. On est sur une création et une créativité plus globale, c'est-à-dire comment utiliser la créativité et la curiosité et la capacité finalement de faire les choses en sortant des chemins battus, des sentiers battus et d'en faire quelque chose. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir voir ça dans la partie blocage, parce que ça veut tout simplement dire que tu as toutes les ressources nécessaires pour arriver à créer quelque chose, à faire et construire quelque chose qui te plaît vraiment, mais la seule personne qui t'en empêche, c'est toi-même. C'est assez étrange comme début de tirage, parce qu'on voit que ce qu'on a dans le blocage, c'est que des super cartes qui nous font prendre conscience qu'on est bon dans un domaine ou qu'on est capable de faire quelque chose et que pourtant on ne se l'autorise pas. On pourrait peut-être même être au stade où on se l'interdit. Il y a peut-être des croyances, un peu de sabotage, un peu d'auto-sabotage. On a du mal à se... Par exemple, je sais pas, je prends un exemple qui, je pense, pourra parler à beaucoup de gens. C'est la notion de se rendre compte qu'on est très doué pour une tâche et qu'on est très doué dans un domaine ou dans une activité qui finalement n'a rien à voir avec les activités qu'on a pu faire par le passé. Donc on a peut-être pensé qu'on allait faire une carrière dans un domaine ou qu'on allait se plaire dans une ville où on se projetait faire sa vie. Et puis finalement, des choses sont arrivées qui ont un petit peu changé le narratif et qui nous font prendre conscience aujourd'hui peut-être que finalement,
le truc où on se voyait passer toute sa carrière, la maison où on pensait qu'on allait voilà, passer toute sa vie et vieillir paisiblement, le partenaire où on pensait c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne et on sait exactement ce qu'on veut et du coup voilà, on crée ça. On sent il y a un changement et ce changement induit beaucoup de remise en question et te fait un petit peu freiner des quatre fers parce que ça peut-être ne va pas dans le sens de ce que tu avais prévu au départ. Il y a un truc un peu comme ça. Ce qui arrive en positif, le courage, le soleil à l'envers et l'homme, ce qui représente ici l'archétype peut-être de l'homme. C'est en positif, donc il y a les attributs, c'est les opportunités qui arrivent. C'est une opportunité plutôt silencieuse. C'est une opportunité qui demande vraiment d'aller la saisir. C'est pas le truc qui va te tomber entre les mains où ça va être évident. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être compliqué à mettre en place, mais il y a quand même une notion de devoir aller chercher le truc. Ça va pas être évident. C'est peut-être un truc où il va falloir farfouiller. Je sais pas si vous cherchez euh, un élevage peut-être pour acheter un animal ou un refuge pour recueillir un animal. Il va falloir un peu farfouiller et il va falloir aller à la découverte des éleveurs, des éducateurs ou plutôt des gens qui travaillent dans le refuge, dans le deuxième cas, pour vraiment voir prendre la température par soi-même et se faire une idée de ce qu'on a en face de soi. On nous parle d'un homme et c'est marrant, le soleil à l'envers ici me fait penser que cet homme n'est peut-être pas quelqu'un de très rayonnant, de très charismatique, de très finalement de très expansif, mais on nous parle vraiment, je pense ici, d'un contact d'une personne qui pourrait t'aider à développer et débloquer des choses au niveau pro et au niveau perso dans la vie aussi. Là, on est sur le professionnel. Alors, du coup, on va voir si c'est raccord avec ce que je suis en train de te dire. Stuck energy, se sentir un peu embourbé. Le 2 de coupe. Le chien fidèle. Alors, ok, ça nous donne des éclaircissements. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu précédemment. On est peut-être loyal et fidèle et on a peut-être des collègues où on travaille peut-être en collaboration avec des personnes ou main dans la main avec un autre service en fonction de ta situation. Ou peut-être, si tu n'es pas actuellement salarié, que tu as un ami avec quelqu'un avec qui tu aurais voulu faire des projets ou lancer quelque chose ou une communauté ou une association ou voilà, un hobby. Et on se rend compte que malgré le fait qu'on adore peut-être les personnes avec qui on travaille ou qu'on sait qu'on a un cadre et un socle professionnel solide, on veut se désolidariser et on veut pouvoir sortir de ça, même si c'est sain et que tout roule en fait. Parce que toi, personnellement, ça roule plus autant qu'avant pour toi. On dirait que tu es moins dans une démarche ici de vouloir vraiment rester dans ce que tu connais déjà. Il y a une envie d'escapade, il y a une envie de pouvoir sortir d'une forme de routine ou de quelque chose qu'on connaît et on a envie de pouvoir avancer. Donc il y a une idée de vouloir se libérer un petit peu de quelque chose au niveau pro. Niveau sentimental, on nous parle de decrease, décroissance, avec un 6 d'épée à l'envers et un puits. Ok, dans le couple, on a besoin de régler des choses qu'on n'a peut-être pas pu digérer ou dont on n'a pas ouvertement pu parler à cœur ouvert avec un partenaire de vie. Là, c'est vraiment, le puits est quand même assez significatif parce que ça va appuyer sur la notion de devoir puiser en soi ou de devoir faire remonter à la surface plutôt des choses d'ordre émotionnel qu'on n'a pas vraiment digérées, puisqu'on a un 6 d'épée à l'envers qui nous dit qu'une forme de reconstruction ne peut pas encore s'opérer ou ne peut pas pleinement aboutir aujourd'hui. Et le conseil des guides, attention aux faux amis, attention à vouloir trop être dans le fait de vouloir sauver les gens et d'être trop naïf et gentil. Ok, là c'est limpide pour les vierges. Ne soyez pas trop des bonnes âmes charitables que vous êtes. En règle générale, les vierges sont quand même des gens qui sont un peu parfois de prime abord, semblent peu accessibles et un petit peu froids et distants. Mais ce sont des gens généralement qui ont vraiment de très bonnes valeurs, qui ont une vraie humanité et qui peuvent à vouloir trop être justes finalement et être
honnête, se retrouver dans des situations un petit peu ambiguës. Donc là, on te dit, ne laisse pas en gros l'enfant intérieur ou la pensée magique prendre les devants et prendre les commandes. Et c'est un peu la thérapie du réel, si tu veux. C'est-à-dire, il faut vraiment se focaliser sur ce qui est, pas sur ce qui pourrait être. Et on dirait humainement aussi ne pas se laisser embarquer par rapport à des scénarios ou des personnes qui ne sont pas forcément hyper bien intentionnées. Ok les vierges, bah écoutez, pour le coup je crois qu'on a pu faire un tour d'horizon assez global avec votre tirage de ce qui se passe. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à interagir, comme je le disais au début avec la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez faire un don si vous voulez, voir la liste d'oracles que j'ai mis dans ma liste de souhaits si vous voulez contribuer à la chaîne de façon très tangible. Et puis merci pour votre présence depuis le temps, celles et ceux qui sont là et qui reviennent ou qui me découvrent. Et je vous dis à la semaine prochaine sûrement ou dans les prochaines semaines pour de prochains tirages.